Salut, je m'appelle Alexandre Mougenot, je suis 3D character artist ou 3D modeler artist dans l'industrie du cinéma d'animation, du jeu vidéo, des trailers de jeux vidéo, de la publicité, etc. L'IA générative impacte mon métier parce qu'en fait je travaille de plus en plus en production avec des designs qui me sont donnés pour faire des personnages pour des films ou des séries, etc. Mais en fait ce sont des designs qui peuvent venir directement de l'IA générative. Et du coup, on me demande de reproduire de l'IA générative. C'est quoi ta réaction initiale? Moi, ma réaction initiale quand j'en reçois, c'est que en fait, ça vient obstruer le travail de quelqu'un qui a pensé le design en amont. C'est-à-dire que ça vient vraiment prendre le travail d'un artiste 2D qui réfléchit à tout ça, qui réfléchit au volume, qui réfléchit à la cohérence du personnage. Et surtout que, en fait, la plupart du temps, le travail est faussé par l'IA générative parce qu'elle n'est pas basée sur des vraies connaissances humaines. Et du coup, tu sens qu'il y a quelque chose de faux, quelque chose qui ne fonctionne pas. Et du coup, il faut toujours retravailler, repenser la chose. Il faut toujours la patte d'un humain pour avoir quelque chose de toujours de cohérent dans l'artistique. Je crois que ça va être la tempête là. Et donc, il faut se dire qu'à chaque fois qu'il génère, déjà ça impacte énormément l'environnement. Une seule génération, déjà il faut garder en tête que ça prend 10 litres d'eau en moyenne. Et donc du coup, faire ces itérations chaque fois, ça prend énormément de ressources. Est-ce que tu penses qu'il y a des modèles d'IA qui s'entraînent sur ton travail? Ah, c'est possible. Ah, c'est même sûr et certain. Parce que du coup, j'ai travaillé sur des productions qui sont... Il y en a même une qui est mondialement connue, c'est la publicité Intermarché. Et en fait, je sais que le loup d'Intermarché a été énormément exploité pour entraîner des IA et surtout pour régénérer plusieurs visuels à partir de tout l'Intermarché. Et en fait, à partir du moment où l'IA régénère un modèle sur quelque chose d'existant, elle s'entraîne. Donc du coup, ça engrange que oui, mon travail a été utilisé sur beaucoup de plans en fait. Et qu'est-ce que tu penses de ça, toi, personnellement? Moi, je pense que c'est du vol. Moi, je pense que c'est du vol, que ça s'appelle littéralement du vol au droit d'auteur en fait. Ah, mais ça, c'est bien, ça, non? Ah bah oui, hein. Oui, Ah oui, c'est possible. Ah, mais oui, ça, c'est bien. Je pense que tout est fait en IA. Est-ce que tu serais motivé, toi, pour aller voir un film d'animation généré entièrement par IA ou même partiellement? Non, moi je serais pas du tout motivé parce que en fait, j'en parlais avec un ami. On se disait qu'en fait un film d'animation c'est comme un tour de magie. En fait, on utilise des effets spéciaux, on utilise des trucages, on utilise des techniques faites par des humains pour nous faire croire que ça existe. Si demain je me retrouve en face de quelque chose qui est uniquement fait, qui est généré par ordinateur, je me dis qu'il n'y a plus de tour de magie. Est-ce que tu considères que l'IA générative est assez réglementée? Ah non, il n'y a aucune réglementation dans l'IA générative. La seule aide que là pour l'instant j'ai vue, c'est la plateforme LinkedIn qui a ajouté un nouveau bouton qui permet de signaler le high slope. C'est-à-dire que pour signaler à LinkedIn que c'est du contenu généré par de l'IA. Et LinkedIn maintenant, ce qui est très bien, c'est qu'ils ont une philosophie qui fait qu'ils veulent être une plateforme humaine. Le slogan qu'ils ont donné, c'est « On recrute des humains et non des ordinateurs ». Putain, j'aurais jamais cru avoir une pub pour LinkedIn Ouais. sur ce collectif. Ouais. Bon, bah merci Alexandre.